Bonjour à Catherine Mio. Une première question. Est-ce que l'écriture de solitude est plus légère et musicale de vos écrits psychanalytiques, mais aussi de vos écrits plus littéraires, à partir de la vocation de l'écrivain? Oui, sûrement. Je crois que, c'est mon rapport à la théorie psychanalytique qui s'est allégé avec le temps. Oui, vous notez qu'il y a un changement entre mes premiers essais, enfin, on va dire les premiers essais que j'ai publiés dans la collection de Philippe Solers, parce qu'avant, j'avais fait des travaux plus cliniques, ou bien ma thèse sur Freud et la pédagogie, Freud de l'éducation. Moi, j'ai lu le nom. Oui. Ou bien j'ai fait un livre sur l'hystérie, un autre sur le transsexualisme. Donc, disons, ça c'est mes premiers pas dans l'écriture, c'était très théorique. Et ensuite, j'ai pris pour objet les œuvres des écrivains que j'affectionnais depuis longtemps ou que je découvrais, ou selon. Et à partir de ce moment-là, c'est à Solers que j'ai donné mon travail. Alors, dans les débuts, je crois que mon travail s'inscrivait davantage dans la théorie psychanalytique. Et peut-être que j'étais soucieuse de faire mes preuves dans ce domaine. Donc peut-être qu'au fur et à mesure que le temps a passé, je me suis sentie plus libre par rapport à ça. Mais il y a peut-être le fait aussi que mes questions n'étaient pas les mêmes. Ce sont, par exemple, pour La vocation de l'écrivain, qui est le premier livre que j'ai publié dans la collection de Solers, c'était vraiment la question d'élucider ce que c'était qu'une vocation d'écrivain, mais justement de d'élucider psychanalytiquement cette question. Ensuite, j'ai travaillé sur la perversion, et ça c'est peut-être mon ouvrage théorique, de théorie psychanalytique le plus abouti, je dirais, parce que après coup, je ne suis pas mécontente de ce travail que j'ai fait sur la perversion dans toute sa dimension clinique et théorique. Bien, c'était à partir d'écrivains que j'aimais beaucoup, dont chacun m'avait passionné. Donc voilà, c'était quand même des questions de clinique, de théorie. Et ensuite, là, mon troisième livre, c'était Abîmes ordinaires. Alors là, déjà, j'étais dans une problématique plus personnelle, c'est-à-dire, en somme, de partir d'une expérience intérieure, d'une expérience subjective, et de m'interroger, là aussi, d'une manière psychanalytique, sur cette expérience, c'est-à-dire sur le mode, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé pendant cette période, ce jour-là, etc. Donc c'était, en somme, il y a toujours dans ce que je fais une dimension d'investigation. Hein, c'est-à-dire je m'interroge sur une question et je cherche à élucider une question. Alors Aux solitudes, c'était un petit, enfin d'une certaine façon un peu aussi la même chose, c'est-à-dire je suis partie de la question qu'est-ce que c'est la solitude, qu'est-ce que ça a été ou qu'est-ce que c'est pour moi. Et donc j'en ai pour moi, mais je pense que c'était le départ, ce qui ne m'empêche pas de faire des détours par des écrivains avec lesquels je me sentais des affinités particulières, et en particulier Barthes ou de manière différente Hudson, William Henry Hudson. Oui. Mais c'était quand même, j'ai suivi ce fil tout au long de ce livre, ce fil de qu'est-ce que c'est la solitude dans sa face angoissante ou douloureuse, ou dans sa face rayonnante. Enfin, j'ai essayé de tisser quelque chose qui est très lié à ma subjectivité. Donc, en me sentant d'une certaine façon assez libre de ne pas faire trop de clinique ou de théorie là-dessus. Voilà, donc c'est dans la mesure où c'était quand même pas mal, je dirais, allégé de la théorie psychanalytique, que Solers a souhaité le publier comme roman. Évidemment, ce n'est pas un roman du tout, il n'y a aucune fiction là-dedans. Mais disons, pour moi, mes livres, je les ressens beaucoup comme quelque chose que je situerais hors genre. Alors, j'ai écrit un livre qui s'intitulait Hors sexe. D'une certaine façon, c'est la
la continuité, hein, c'est-à-dire mes livres, je les vois comme hors genre. Oui, moi, ça me vient le mot, ils sont toujours des hybrides, quand même. Oui, c'est ça, oui, oui. Mais parmi les hybrides, aux solitudes, il est, j'utilise les mots à disposition, il est le plus littéraire quand même, il est plus réussi selon moi aussi. Oui, oui, mais je crois que c'est lié au fait justement que la théorie psychanalytique y est présente, mais de manière plus, sans doute plus discrète qu'auparavant. Et puis aussi parce que c'est peut-être le plus personnel, quoi qu'Abîmes ordinaires, c'était quand même un livre que j'ai ressenti comme étant très personnel, où je prenais même un risque en écrivant. Peut-être plus d'une certaine façon que dans Aux Solitudes. Et vous pouvez dire quelque chose sur cette sorte de constellation. Il y a, en lisant et en vous relisant, j'ai remarqué qu'ils ne sont pas des matières, ne sont pas des arguments, que les questions, elles reviennent, elles rebondissent, c'est-à-dire déjà la question du vide, il y a du commencement, il y a un peu, disons, Dieu, même c'est pas aussi évident, mais il y a la question, et là où peut-être qu'une certaine solitude vient du fait, il y a une phrase où, enfin, que Dieu n'est plus présent, il était absent presque. Il vous a laissé, disons, faire, mais il n'est pas là pour, je ne sais pas, pour faire les garants de l'écriture ou les garants de l'expérience. Mais voilà, la solitude, bon, il y a certains que vous avez traité carrément comme livre, la vocation de l'écrivain, donc l'écriture. Mais l'écriture, elle est aussi dans tous les autres. Bon, j'ai fait une petite liste de ces questions qui me reviennent. Dieu, la solitude, l'écriture, les vides, la question femme, pas unitaire avec des différentes façons de faire, mais aussi les dedans et les dehors. Ça, c'est pas un livre encore, disons, non? Et même, cela, je l'ai trouvé aux solitudes. Il a même une question sur l'infini. Comme si, c'est pas, l'infini de Barthes était l'infinitésimal, l'infini petit et l'infini de Hudson, que je ne connaissais pas avant de lire vos livres, votre livre. C'est l'infini carrément, l'infini plus grand. Oui, il y a, comment dire, il existe ces sortes de palimpsestes, d'un certain nombre de questions que vous relancez toujours en des ouvrages différents, ou c'est une sensation à moi? Je pense que je tourne toujours autour des mêmes choses, hein, ça c'est certain. C'est des points enfin, des points non élucidés que j'aborde de manière différente. Enfin, j'essaye par un biais, par un autre. Enfin, j'ai eu tendance à utiliser l'écriture comme la poursuite de mon analyse. Oui. Pendant tout un temps, j'ai fait une longue analyse avec Lacan, puis après j'ai repris avec quelqu'un d'autre, et dans cette seconde analyse, j'écrivais en parallèle la vocation de l'écrivain, et puis je poursuivais mon analyse. Et c'est au moment où j'ai publié la vocation de l'écrivain que j'ai arrêté cette seconde tranche d'analyse. Donc voilà, c'était très lié. Et puis après, j'ai l'impression que j'ai poursuivi ce chemin, la plume à la main, comme ça, un peu comme une plume qui serait comme une pioche où il faut creuser son tunnel. C'est utile pour avancer dans la vie, carrément. Pour avancer, pour continuer, pour que les voyages ne soient pas achevés, je ne sais pas, avec la fin de l'analyse aussi dite. Surtout parce qu'il y avait comme des questions non résolues, qui étaient constamment de ce fait
relancé et abordé de manière différente. Alors, récemment, il m'est apparu d'ailleurs quelque chose comme l'image dans le tapis de mes livres. Vous savez, l'image dans le tapis, c'est une nouvelle de Henry James. Oui. L'image dans le tapis. Enfin, il y a une figure qui tout d'un coup apparaît comme étant une évidence, comme se retrouvant partout. Enfin, c'est ce qui m'est apparu il n'y a pas très longtemps, après aux solitudes, et du fait d'ailleurs de quelque chose qui m'a été renvoyé lors d'une discussion autour de mon livre chez des analystes. Il y a quelqu'un qui m'a renvoyé quelque chose qui était vraiment comme une interprétation. Et oui. ça a fait son chemin, et j'ai eu l'impression de trouver cette image dans le tapis. Et ça m'a, d'une certaine façon, bon, c'était là comme une sorte d'accomplissement, mais en même temps d'achèvement, et ou quelque chose de mon mouvement d'écrire, je ne sais pas comment je vais pouvoir poursuivre, parce que c'est comme si le moteur de recherche, si vous voulez, comme on dit, du côté d'Internet, c'est comme si le moteur de recherche disparaissait de ce fait, puisque ce que je cherchais, de certaine façon, je l'ai trouvé, l'image dans le tapis. Donc voilà, enfin, tout ça pour en effet reprendre votre remarque, qu'on retrouve les mêmes questions, et les mêmes questions qui tournent, enfin, vous avez évoqué le dedans et le dehors, aussi, le rapport à l'infini, ça c'est très lié à des expériences intérieures que j'ai pu avoir, d'ailleurs surtout une, d'ailleurs très ponctuelle, mais très frappante, l'impression justement d'une sorte d'abolition de cette différence entre le dedans et le dehors, hein, d'être comme, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Rilke, qu'on retrouve chez Musil aussi, quand il parle de l'autre état. Voilà, donc c'est en effet quelque chose qui revient. Et puis, d'une certaine façon, c'est une question que je reprends dans Aux Solitudes, à propos de l'enfant et de l'état d'indistinction entre le moi et le monde, de cette période que j'appelle l'avant-monde, en reprenant Freud, d'ailleurs une expression de Freud. Voilà, qu'est-ce que c'est que cet avant-monde, enfin, est-ce qu'il y a, enfin, comme si on pouvait avoir accès à des choses en principe tout à fait révolues et antiques, on pourrait dire. Et parmi ces questions, il y en a une autre qui me revient maintenant. Et j'ai les mots, mais vous ne les nommez pas comme ça, donc il faut les dire comme ça. Alors, il y a aussi cette question du retournement, c'est-à-dire il y a toujours presque un point de bascule, et même dans la solitude même, c'est-à-dire on a la solitude, c'est la féroce que les gens y courent auprès des médicaments et des psychothérapies. Mais il y a aussi un moment que la solitude est essentielle pour écrire, est essentielle pour vivre, même cette... J'ai même une citation historique. Je crois que c'était Valabrega qui avait théorisé ça. Mais il avait théorisé d'une autre façon, c'est-à-dire on rêve une réalisation et on obtient l'envers. Là, c'est pas vraiment ça quand même. Mais c'est un retournement. C'est-à-dire, il a un retournement, effectivement, c'est quelque chose que j'ai abordé dans mon livre sur Gilles Jeunet et Mishima, c'est-à-dire le retournement disons le retournement d'une certaine expérience d'abandon ou de perte, ce retournement en jouissance qu'on trouve, enfin, que j'avais repris à partir de la dimension de la notion de castration, comme si dans la perversion, il y avait ce retournement de la castration en jouissance, arriver à faire de la castration en jouissance, et puis, enfin, disons que c'est l'expérience aussi dont je parle dans Abîmes ordinaires, qui est une expérience d'abandon, de ce que j'ai employé le terme de déréliction, qui est un terme assez fort, enfin qui a d'une origine religieuse d'ailleurs, et c'est une expérience où la déréliction se retourne
en expérience de soit de béatitude ou de ravissement ou de sérénité. Enfin, c'est comme si de cette expérience-là, tout d'un coup, se réalisait une ouverture. Une ouverture et un apaisement. Ça, c'est quelque chose, en effet, autour de quoi j'ai tourné de toutes sortes de façons. Y compris dans le dernier, dans Aux Solitudes aussi. Oui, la solitude même, ça me semble que... Bien aussi dans mon livre sur les mystiques, sur la vie parfaite, oui. Sur Jacques Guyon, Eti Soum et Simone Veil. Enfin, on retrouve cette dimension-là, du retournement. Oui, mais c'est plus compliqué que de dire, comment dire, de positiviser les négatifs. Oui, oui, c'est ça. C'est ça aussi? Ah oui, tout à fait. Oui. Ça aussi. Oui, oui. Oui. Et je reviens sur la question écriture et psychanalyse. Et je suis curieux, c'était la question que j'avais posée par lettre. Bon, on la formule comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il... Bon, je sais pas autrement. Et qu'est-ce qui reste, disons, quand même, de la psychanalyse, les moments que l'enquête est menée dans les termes de Aux Solitudes? Je devrais dire plus exactement. La littérature a un trajet différent dans les textes, hein, pour lesquels on peut rapprocher ces questions. Ça semble presque que c'est aussi dense, que si on cherche l'aphorisme résolutif par voie psychanalytique, elle n'est pas à notre portée, il n'existe pas peut-être. Il existe ces sortes vous choisissez la voie plus littéraire, bien que je l'admets, ce sont des hybrides, c'est pas qu'un roman, c'est pas un essai, mais c'est ça aussi. Et donc, comment dire, c'est un préalable d'analyse. Mais après, dans les cours de l'écriture, elle n'est plus inutile. Elle a déjà donné ses matériaux et vous pouvez trouver à inventer une autre chose encore. Je cherche avec ces petites questions à lever qu'est-ce qui reste de l'analyse face à ça. C'est-à-dire que quand j'écris, je ne sais pas où je vais. Je n'ai pas, disons, un point d'aboutissement que je rejoindrai par l'écriture. Je ne sais, j'ai une question et je ne sais pas, je ne sais pas comment ça va, je me sers de l'écriture pour tenter de répondre à cette question. Et ça progresse en quelque sorte. J'avance par l'écriture, un peu comme dans une analyse, on avance par l'association libre. D'une certaine façon, j'écris aussi sur ce mode-là, de l'association libre. C'est-à-dire que je me laisse guider par le fil de ce qui vient et je le poursuis. Je le poursuis en essayant de le faire de manière un peu rigoureuse, hein, c'est-à-dire en ne lâchant pas mon fil. Et voilà, et puis, bon, ça donne toujours quand même, on arrive à quelque chose qui est un aboutissement souvent provisoire comme ça, mais quand on se saisit d'un fil, eh bien, le fil il vous mène quelque part. Mais je ne sais jamais, ne sais jamais avant. Et l'écriture me sert à y aller, à suivre ce fil. Oui, une dernière question, disons. Et on va anticiper un peu. Face à ce travail-là, et vous êtes en train d'écrire une chose nouvelle depuis ce palimpseste de questions maintenant en ce moment, oui, enfin bon, je ne souhaite pas en parler pour le moment, et c'est certainement quelque chose de différent de ce que j'ai fait jusqu'ici. Sans doute parce que ce que j'ai appelé le moteur de recherche, oui, tout n'y est plus. Oui.
Donc je ne sais pas comment on va comment l'écriture va trouver sa place autrement, quoi. Bien, et alors merci à Catherine Millon pour Merci à vous. pour cette